La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look. Je suis Gaobo, bienvenue à notre animatrice Zhang Jing. Bonjour Gabo, bonjour tout le monde, je suis Zhang Jing. Présentez-nous les experts d'aujourd'hui. D'abord notre psychologue Qi-Yin, et puis notre visagiste Lao Rei, enfin notre conseillère en images Shi-Yen. Soyez tous les bienvenus. Merci à tous d'être présents pour notre émission d'aujourd'hui. Mais abordons sans tarder le thème de ce jour qui sera dicté par William Shakespeare. La jeunesse n'est qu'un rêve éphémère. Lorsque vous vous réveillerez, elle se sera entièrement évanouie. Oui, la jeunesse est très belle et sans tache, mais il faut lui trouver un défaut et je pense que ce serait son côté éphémère. Exactement. Nos deux candidates d'aujourd'hui, venues à Nouveau Look, ont toutes les deux 24 ans, juste leurs belles années, quoi. Pourtant, elles ont l'impression qu'elles ont gaspillé ces années en pure perte. C'est donc pour leur jeunesse qu'elles sont venues à Nouveau Look en espérant trouver un changement venu de l'intérieur. Mais faisons plus ample connaissance. La première candidate s'appelle Li Chongyao, 24 ans. Elle est en master. La seconde candidate s'appelle Zhang Wei. Elle a 24 ans et elle travaille dans le secteur du commerce. 24 ans, que c'est beau. Mais qu'est-ce qui cloche alors? Entrons dans leur monde avec la séquence qui suit. Bonjour tout le monde, je suis Li Chongyao. Les 3 souvenirs les plus mémorables de ma vie sont liés à l'habillement et c'est pour ça que je suis venue à Nouveau Look. Je me souviens que lorsque j'étais au collège, chaque samedi, les profs nous faisaient des cours de rattrapage. Ce jour-là, on avait l'autorisation d'aller en cours sans uniforme. Mais mon père me demandait toujours d'aller en classe en uniforme. Alors, le samedi, j'avais pas envie d'y aller. En voyant les autres filles qui portaient de jolis vêtements, j'avais l'impression de ne plus exister du tout. La première fois que j'ai porté un short, j'étais en 2e année à l'université. Déjà que j'étais plutôt mal à l'aise dans un groupe d'étudiants, eh bien j'ai vaguement entendu un garçon qui disait « Vous avez vu les grosses jambes qu'elle a? Et ça ose en plus porter des shorts !» Alors, tout à coup, mon visage est devenu écarlate. C'est comme si le ciel me tombait dessus. À partir de là, j'ai plus voulu porter de short en public. À l'université, pendant 4 ans, j'ai été secrètement amoureuse d'un garçon et ce n'est qu'au moment où on allait être diplômée que j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai décidé de lui avouer. J'ai passé une journée entière à faire du shopping et j'ai enfin acheté la première robe de ma vie. J'étais toute heureuse de la porter, je suis allée l'attendre pendant 2 longues heures. Mais finalement, je n'ai eu droit qu'à un SMS de sa part. Depuis ce jour-là, j'ai rangé cette robe qui symbolisait mon courage au fond de mon placard et je ne l'ai plus jamais portée. Je n'aime ni mon image, ni l'état dans lequel je me trouve. Alors si même moi je ne m'aime pas, comment est-ce que les autres pourraient m'aimer? C'est pour ça que je veux un changement radical et que j'espère que Nouveau Look m'en donnera la force. Séquence grand aspirateur. Regardez qui nous avons là. Bonjour Li Chongyao. Bonjour Gabo. Un peu nerveuse, n'est-ce pas? Très nerveuse. Détendez-vous. Bien, présentez-nous avec le sourire les 2 amis que vous avez là. À gauche, c'est mon amie, ma confidente. À côté d'elle, c'est ma cousine, Liu Yanan. Bonjour. Bonjour Gabo. Bienvenue dans Nouveau Look. Allez, ouvrez la boîte et regardons un peu le contenu. Nous avons mis une robe verte. Cette robe, d'après ce que je sais, mon amie ne l'a portée qu'une fois. Et en plus, seulement 2 heures. C'est la seule fois où elle a mis cette robe. Elle a seulement une robe. Et elle a porté que 2 heures. Quelle est son histoire? En 4e année d'université, c'est pour faire sa déclaration à un garçon qu'elle a mis cette robe. Une robe symbole de passion. C'est avec cette robe que je suis allée l'attendre au lieu-dit, mais il n'est pas venu. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a envoyé un SMS en disant qu'il soupçonnait quelque chose. Une déclaration? Oui. Vous avez apporté cette robe pour la faire disparaître. Dans quel but? Vous voudriez qu'elle change comment? Je pense qu'elle a commencé à être courageuse avec cette robe. C'est en portant cette robe qu'elle a ouvert son cœur, mais après, elle est passée par une expérience douloureuse. C'est-à-dire que cette robe a aussi refermé son cœur.
Une fois qu'elle sera envolée, on espère qu'elle pourra changer pour le mieux et qu'elle pourra rencontrer la personne qui est faite pour elle. Quand on était petite, on était souvent ensemble. Il se peut que mon oncle et ma tante aient été trop stricts, surtout pour ce qui est de l'habillement. C'était l'uniforme et c'est tout. En plus, même à la maison, elle ne pouvait pas porter de short. Oui, mon père pensait que sans uniforme, ça faisait pas sérieux. Vous avez le rire facile? Oui. Et vous êtes pleurnicharde? Non. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Je crois que j'avais un peu plus de 6 ans. La dernière fois, vous aviez 6 ans. Je crois que mon père était dans le couloir en train de faire quelque chose et puis comme je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai appelé. Mais il n'a pas répondu et je me suis mise à pleurer. Finalement, papa m'a grondée parce que je pleurais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais qu'est-ce que t'as à pleurer comme ça? Oui, pourquoi tu pleures? Exactement. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne résout rien. Après, chaque fois que j'avais envie de pleurer, juste quand j'avais les larmes aux yeux, mon père me grondait et peut-être que je... Mais on vous a fait du tort, vous savez. Bien sûr que c'est mal de pleurnicher, mais ne jamais pleurer, ce n'est pas bien non plus. Nous allons à présent écouter les conseils de Qing-Yin, qui a un master comme vous, mais un master en psychologie. Allez, qu'avez-vous à nous dire? Bonjour Chen Yao, vous nous dites que suite à l'éducation de votre père, vous n'avez plus pleuré depuis l'âge de vos 6 ans. Je suis stupéfaite. Ce que vous avez vécu m'attriste au plus haut point. Cela veut dire qu'à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, soit 18 ans en tout, vous avez trouvé la force de supporter à maintes reprises des moments difficiles. Peut-être par exemple quand on s'est moqué de vous, quand on vous a méprisé, voire même ostracisé. Mais quelle est donc cette force qui vous a fait tenir tout le temps? Je pense en fait que vous êtes quelqu'un de tout à fait exceptionnel et que la personne que vous devez remercier le plus n'est autre que vous-même. Quand on a confiance en soi, c'est qu'on ne craint pas le ridicule, c'est-à-dire que l'on accepte ce qu'il y a de laid en nous. C'est pas grave, je suis comme je suis. Mais en ce qui vous concerne, vous rejetez cette partie de vous-même. Alors si quelqu'un souligne un tant soit peu vos défauts en disant par exemple que vos jambes sont moches quand vous portez des shorts, il vous semble que c'est la fin du monde. Autre exemple, lorsque ce garçon vous a rejeté, vous avez alors pensé que l'amour était quelque chose de très éloigné de vous. On dirait même que ça vous a fait reculer, c'est-à-dire qu'actuellement dans votre vie, vous êtes toujours en train de reculer. Mais en vérité, Chen Yao, vous êtes une adulte à présent. La façon de réagir aux choses quand vous étiez petite n'a donc plus lieu d'être. Si on se penche sur le passé, les remontrances de votre père et son envie de vous contrôler, c'est peut-être ce qu'il a subi lui-même quand il était jeune. Probablement qu'il détestait lui aussi être contrôlé et se conformer à la discipline et aux règles. Pourtant, d'un point de vue rationnel, il pourrait vous dire que c'est grâce à cette éducation très stricte qu'il est devenu qui il est aujourd'hui. Donc, toujours d'un point de vue rationnel, pour ce qui est de vous, Chen Yao, c'est la même chose et vous pouvez même remercier votre père. Si vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, c'est en effet grâce à lui. Mais ici, ce n'est pas votre cœur qui parle, c'est votre raison. En fait, pour vous, Nouveau Look, c'est un peu une salle de classe où vous pouvez apprendre à devenir plus belle, mais aussi et surtout à affronter vos propres sentiments. Une fois que vous ne vous mettrez plus la pression, vous pourrez vivre pleinement. Courage. Merci, Qing. Bien, maintenant revenons à cette robe. Votre ami et votre sœur espèrent que vous vous en débarrasserez, mais la décision vous appartient. D'accord. Mais avec cette robe, y a-t-il d'autres choses qui pourraient s'envoler? Que ce soit cette robe ou bien ce que j'étais, puisse-t-il s'envoler? Dans quelques instants, peut-être qu'elle vous réapparaîtra dans de meilleures circonstances, quand vous vous estimerez prête. Pour avouer une nouvelle fois vos sentiments, par exemple. Vous pourrez toujours venir la reprendre. Elle n'est pas perdue en tout cas. Bien. 3, 2, 1.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Zhang Wei, j'ai 24 ans, je travaille dans le secteur de l'habillement. Mais ce qui me tracasse le plus, c'est que mon style vestimentaire n'est pas du tout adapté à mon métier. En fait, j'adore acheter des chaussures à talons hauts. J'en ai 4 ou 5 paires, mais je ne les ai jamais portées. Ça me met mal à l'aise et ce n'est pas mon style. Mes amis m'ont toujours encouragée, mais je n'ai jamais eu le courage de sortir avec. Ma sœur aînée est un peu bizarre. Elle n'aime pas se faire photographier. Sur son portable, on ne trouve d'ailleurs aucun selfie. Chez les filles de notre âge, qui est-ce qui n'aime pas ça? Elle est bizarre, non? Je me rappelle qu'à l'université, une fille de notre chambrée s'est mariée. Ce jour-là, on a pris beaucoup de photos avec elle et puis quand on est rentré au dortoir, on a voulu les poster sur Internet et on en a sélectionné pas mal. Mais sur aucune de ces photos, je ne me suis trouvée jolie alors que les autres me disaient le contraire. À la fin, comme je ne voulais rien entendre, on n'a rien posté et on s'est séparés fâchés. Chez moi, il y a encore un truc qui cloche. Dans un lieu public, j'ai jamais aimé me regarder dans un miroir, par exemple. Quand je vais aux toilettes et quand il y a beaucoup de gens autour de moi, je jette un coup d'œil rapide dans le miroir. J'ai l'impression d'être une voleuse et je déteste ça. En 24 ans d'existence, j'ai toujours suivi le chemin qu'on m'avait tracé. J'ai décroché un diplôme, je suis entrée dans la vie active, je n'ai jamais causé de mauvaises surprises à mes parents. Mais aujourd'hui, je me déteste. Je voudrais changer et rencontrer l'amour, j'en ai assez d'être dans les pas des autres. Alors nouveau look, me voilà. Bien, on continue. Bonjour Zhang Wei. Bonjour monsieur. Bienvenue au Nouveau Look. Présentez-nous vos amis. Toutes les deux sont mes meilleures amies. Celle qui a les cheveux longs, c'est Zhang Huan. À côté, c'est Feng Dan, une future maman. Combien de mois? À peine plus d'un mois. Ah, très bien. Bienvenue à Nouveau Look. Bien, ouvrons la boîte et regardons ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, en fait, on voudrait lui offrir quelque chose. Ici, on se débarrasse des choses, mais vous voulez en offrir une? Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Un miroir pour se maquiller. Vous saisissez cette occasion pour lui offrir un miroir? Oui. Bien, ce sera accepté si vous avez de bonnes raisons. Quelles sont-elles? Elle manque peut-être un peu de confiance en elle maintenant. Si elle se regardait plus souvent dans le miroir, elle aurait sûrement plus confiance en elle. Une fois, on a fait une fête et on a pris une très jolie photo de groupe qu'on a tous voulu poster sur Internet. Mais elle, notre copine, elle pensait qu'elle n'était pas photogénique et qu'elle se sentait mal à l'aise. En tout cas, elle a refusé tout net de les poster. On a bien senti qu'elle avait un problème avec son physique. Voilà pourquoi on a décidé de lui offrir un miroir afin qu'elle puisse y regarder telle qu'elle est. Bon, merci pour vos explications. Un simple miroir suscite tant de choses. C'est vous-même qui vous êtes inscrite à notre émission? Quelle raison? Il faut que je change. Je sens que, comme mes amis l'ont déjà dit, il me manque trop de choses. Le miroir n'est qu'un reflet, mais vous ne voulez pas non plus qu'on vous prenne en photo. Sur son portable, elle n'a même pas de photo d'elle. Ben oui, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à part téléphoner, toutes les filles utilisent leur portable pour se faire des selfies. Au moins une dizaine par jour. Si vous ne vous faites pas de selfies, c'est parce que vous pensez que ce ne sera pas joli? Oui. D'après moi, soit j'ai de trop grosses joues, soit mon sourire est raté. Il y a toutes sortes de raisons. Arrivé à un certain âge, vous avez 24 ans, c'est bien ça? Eh bien, c'est l'âge de faire des rencontres. Vous êtes célibataire, non? Oui. Vous aviez rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas tenu. Ça s'est passé sur Internet? Oui. Racontez-nous un peu cette histoire. Ce sont des parents qui nous ont présenté. D'abord, on a chatté sur Internet, mais après, il a voulu qu'on s'échange nos photos, alors je lui ai envoyé la mienne. Et ça s'est arrêté là. Oui. Il faut dire que vous aviez de longues conversations. Oui, très longues. Oui, en ligne. Vous vous entendiez très bien. Mais après avoir vu votre photo, tout a été fini. Ça a le mérite d'être clair. Et ça a eu forcément un impact sur vous. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu vous faire photographier. Parce qu'une photo, ça peut tout gâcher. Oui. Auparavant, elle a même établi un record. Elle avait une doudoune blanche et un genre de pantalon qui allaient très bien ensemble d'après elle. Dites-nous un peu combien de temps vous les avez portés. C'est justement ça dont j'avais pas envie de parler. Ah, et c'est pas bien ce que je fais. Allez, racontez-nous un peu. Oui, à un moment, je portais une doudoune, un pantalon noir, des après-ski et une écharpe rouge, et ça a duré tout un hiver.
Tout un hiver sans en changer. Vous les laviez quand même. Mais ça a été votre tenue de cet hiver-là. Vous pensiez que c'était une tenue très bien assortie, c'est ça? Oui, je trouvais ça très bien. Mais maintenant, pour vous, c'est toujours aussi bien? Mais pourquoi vous riez? Vous le trouvez toujours aussi bien ou quoi? Pas mal, oui. Alors, vous ne vouliez pas vous voir dans un miroir, vous ne vouliez pas vous faire photographier, mais vous pouviez quand même assortir des vêtements, vous trouvez joli avec, et en plus les porter un hiver entier. Ensuite, après avoir fait des essais, avoir vu vos défauts et vos qualités physiques, vous trouverez bien les bons assortiments. Pour ce qui est de nouveaux looks, quelles sont vos attentes? Je veux porter les talons hauts que j'ai achetés et puis trouver un copain. Eh bien, nous allons écouter d'abord les conseils de Qingyin, qui a tout suivi de notre conversation. S'il vous plaît, Qingyin. Bonjour Jean-Wei. Beaucoup de nos candidates se comportent un peu comme vous. Elles disent toujours qu'elles ne sont pas belles, qu'elles sont moches, alors elles ne veulent pas s'arranger. Elles le disent souvent à leurs copines, à leurs amis, à leurs collègues. Pourtant, dans ce genre de circonstances, on reçoit quel genre de réponse? On vous dit toujours que ce n'est pas vrai, que vous avez vous-même des points très positifs, etc., etc. En fait, ce genre de réponse peut vous procurer une sorte de satisfaction sur le plan psychologique. C'est un premier bénéfice. Le second, c'est que si vous vous trouvez moche à longueur de journée, vous avez alors la possibilité d'attribuer l'ensemble de vos problèmes à votre image. Pourquoi est-ce que je n'ai pas un bon travail? C'est parce que je ne suis pas jolie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de copain? C'est parce qu'ils n'aiment que les filles bien roulées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre en charge votre vie. Tout ce qui vous arrive, vous le mettez sur le compte de votre physique ingrat. Mais si vous continuez ainsi, qu'allez-vous devenir? Vous donnerez de plus en plus l'impression d'un laisser-aller général. Mais maintenant, vous êtes adulte et vous êtes capable de communiquer avec vos proches et de leur demander s'ils vous aiment et ce qu'ils aiment en vous. Ce sera peut-être le premier pas d'une jeune fille banale sur le chemin de la beauté. Courage. Merci, Qingyin. Vous êtes très jolie quand vous souriez. Mais quand vous avez une mine grave, ça donne l'impression que... Mais quand je souris, j'ai des bajoux. Mais c'est pareil pour tout le monde. Trouvez-moi quelqu'un qui a les joues creuses quand elle sourit. Ça n'existe pas, et les facettes c'est dessous. Mais aujourd'hui, vos amis... On lui a apporté un miroir. Oui, un miroir. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Vous n'allez pas vous débarrasser de quelque chose, mais on va vous en donner une. Allez, faites-le moi passer. Acceptez-le, ça ne mange pas de pain. Je l'accepte, c'est nécessaire. Bon, je vais faire le psychologue de pacotille. Ouvrez-le et regardez-vous. Je suis sérieux là. Face au miroir, trouvez 3 mots qui vous décriraient de façon positive. Très joli. Et d'un. J'ai les sourcils très fins. Et de 2. J'ai de grands yeux. En tout cas, félicitations pour avoir achevé cette étape. Votre tout premier pas vers la métamorphose. Courage, vous êtes très belle quand vous souriez. Regardons le résultat de notre candidate, Li Chenyao. Je trouve que vous êtes un peu forte au niveau du haut des cuisses, des fesses et de la taille. Quant à votre visage, qui est un peu trop large, je trouve que c'est votre plus grande imperfection. Donc dans la vie, quand vous choisissez votre coiffure, je vous suggère d'éviter les coupes de cheveux trop courtes. Avec un visage rond comme le vôtre, des cheveux trop courts vont vous faire ressembler ni plus ni moins à un ballon de baudruche. En d'autres mots, votre visage fera encore plus gros. Par conséquent, on aura besoin d'une autre forme pour contrebalancer cette rondeur. Quand vous vous ferez couper les cheveux, il faudra faire attention à la grattation avec des cheveux bouffants au sommet du crâne et des mèches naturelles tombantes et recourbées vers l'extérieur. Il ne faudra surtout pas accentuer les côtés, car on doit mettre l'accent sur la verticalité. Avec cette coupe, la rondeur du visage est devenue ovale d'un seul trait. Y a-t-il un maquillage qui lui correspondrait? Je veux dire aux jeunes diplômés qui viennent de rentrer dans la vie active que la première chose à laquelle ils doivent faire attention, c'est de prendre soin
de leur peau. Ne croyez pas que vous êtes encore jeune. Votre jeunesse, vous l'avez laissée sur le campus. Mon conseil serait donc d'avoir des produits hydratants et des cosmétiques très simples. Pour ces derniers, je vous conseillerais primo, un fond de teint liquide hydratant, deuxio, un bon mascara, et tertio, un très bon rouge à lèvres. Voici les photos que notre réalisateur a trouvées sur Internet. Regardons ensemble. Il y a une grande différence entre les images de ces stars avant et après le maquillage. J'ai des contacts étroits avec beaucoup de stars. Les efforts qu'elles déploient dans ce sens sont évidents. Quand par exemple elles sont en tournée tout au long de l'année, qu'elles ne trouvent pas le temps de se reposer, ou bien encore quand elles sont exposées au froid ou au soleil. En effet, les stars elles-mêmes sont loin d'être parfaites. Devant le public, si elles se montrent d'une beauté éblouissante, c'est que derrière le rideau, elles font des efforts incroyables. Pour une jeune femme pleine de vie, y consacrer un peu de temps, c'est l'assurance d'être plus belle que les autres. Exactement. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'aiment pas se maquiller, qu'elles trouvent ça nul. Mais selon moi, pour un entretien d'embauche, un maquillage approprié, une coiffure et une tenue correspondante et simple sont absolument nécessaires. Très bien dit. Chen Yao, je sais que vous êtes encore étudiante, mais on m'a dit que pour ce qui est de vous habiller, vous aviez des difficultés. Alors lesquelles sont-elles ? En haut, je suis plutôt mince, mais en bas, je suis un peu forte. Chaque fois que je m'habille, j'ai l'impression de ne pas avoir une silhouette bien définie. Alors invitons à présent Cheyenne pour lui donner quelques conseils. Pour ce qui est des stars, Laurée a déjà donné de nombreux exemples. Ici, j'ai également un exemple très approprié, c'est la chanteuse taïwanaise Jolin Tsai. On ne peut pas dire qu'elle soit d'une beauté exceptionnelle, elle est même plutôt ordinaire, mais regardez un peu comment son attitude et son état sont indissociables. Comme elle a une attitude très élégante, par conséquent, sa beauté apparaît. Commençons par de petites astuces qui sont en fait très simples. On peut trouver des vêtements dont la silhouette et le style vous irez bien. Mon premier conseil serait une jupe en forme de A qui mettra en valeur votre buste plutôt mince et cacherait la rondeur de vos hanches et de vos cuisses. Il faut faire attention à l'assortiment. Un col de chemise, des chaussures à talons hauts ou compensées, un vert pâle, autant d'éléments qui sauront créer un style intello et charmant. Mon deuxième conseil serait d'être plus sexy, à mon avis, quel que soit l'âge d'une femme, même à 24 ans, on peut développer sans retenue son sex appeal. Une robe évasée avec un col en V, l'important c'est sa coupe, puisqu'elle saura cacher tous vos défauts. Pour ce qui est des accessoires, une ceinture et des talons hauts de couleur foncée pourront faire écho. Ok, regardons ensemble le résultat de notre candidate Zhang Wei. En fait, Jiang Wei a une belle silhouette et un corps bien proportionné, avec en plus une taille fine. Je pense que votre plus grand problème cependant, c'est que vous êtes un peu trop basse du front. Et c'est encore plus vrai quand on regarde la faible distance qu'il y a entre vos tempes et vos sourcils. On dirait presque qu'ils sont collés dessus. Quant à la coiffure, j'ai fait ce genre de choix. D'abord, pour atténuer quelque peu l'étroitesse excessive du front, il va falloir faire particulièrement attention à une chose quand on fera l'arrêt. En effet, comme les fronts sont toujours en arc de cercle, il faudra faire l'arrêt à l'endroit le plus haut de l'os frontal. C'est-à-dire qu'on fait l'arrêt au milieu ? Non, parce que chaque personne a le sommet du front en arc de cercle. Je pense par exemple que pour Jiang Wei, il faudrait légèrement déporter l'arrêt d'un côté ou de l'autre. À cet endroit ? Voilà, c'est ça. C'est pas du tout l'arrêt au milieu. Et c'est pour ça que cette coiffure aura vraiment un intérêt pour elle. Bien, merci à vous. Jiang Wei aime porter des vêtements de couleur unie, la plupart du temps du noir et du blanc. Pour elle, quand les autres portent ces deux couleurs, c'est joli, alors que quand c'est elle qui les porte, eh bien ça ne fait pas du tout le même effet. Maintenant, il ne reste plus qu'à demander des conseils à Cheyenne. Voilà des photos du célèbre mannequin Irina. Quand elle défile, elle se présente de mille et une façons, mais elle privilégie toujours les couleurs unies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces tenues sont bien structurées et c'est ça le point le plus important dont je voudrais vous parler. Voyons ensemble les vêtements noirs et blancs que vous portez d'habitude. Un t-shirt blanc et un pantalon noir très simple. Pour une fille de taille moyenne, ce genre de contraste cru entre le blanc et le noir, ça égalise trop le haut et le bas du corps. C'est à éviter à tout prix.
Voilà 3 sortes d'assortiments que je vous conseille et que vous pouvez essayer. La première, une robe à motif géométrique. La deuxième, une longue robe noire à bretelles à laquelle vous pouvez adjoindre votre chemise en jean. En nouant le bas de la chemise, vous paraîtrez d'ailleurs plus grande et plus svelte. La troisième, une jupe fourreau noire, un t-shirt blanc et une chemise en damier noir et blanc par-dessus. Mais avant tout, il faut que vous aimiez votre apparence et que vous acceptiez votre image pour vous embellir. À présent, passons à la troisième et avant-dernière partie de notre émission. Alors, nous allons attribuer une mission à nos 2 candidates de 24 ans. Au cours des conversations que nous avons eues, nous avons remarqué que vous manquiez quelque peu de confiance en vous. En aurez-vous besoin pour la mission qui va suivre? Un expert peut-être? Il s'agit de la même mission, mais avec 3 exigences. Écoutez bien. La première, c'est de vous mettre une tenue que vous n'osez pas porter d'habitude. Par exemple, des talons hauts pour Zhang Wei ou bien des shorts pour Chen Yao. Je suis tout à fait contre. Je ne veux pas du tout porter de shorts. La deuxième, c'est d'aller dans un parc d'attractions et de monter sur un manège qui donne le frisson et que vous n'avez jamais essayé. La troisième, c'est de choisir un inconnu qui passe près de vous et de lui demander de faire un tour de manège avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt difficile, non? Pourtant, je suis convaincue qu'après avoir passé ces épreuves, votre mental connaîtra un grand chamboulement. Courage. C'est super dur. Très dur en effet. Chacune de ces exigences sont un défi pour nos 2 candidates. Nos experts se sont creusés la cervelle pour imaginer ça. Mais il faut que vous meniez à bien votre mission et que vous reveniez nous raconter ce que vous en avez retiré, d'accord? Notre caméra vous accompagnera tout du long. C'est parti. Courage. Pour cette mission, nous nous rendons dans le parc d'attractions Happy Valley à Beijing. Li Chungyao va porter des shorts et pour elle, c'est une première. Quelles sont ses impressions? Quand je suis sortie, je me suis sentie très mal à l'aise. Mais après un moment, je m'y suis habituée et finalement, je ne vois plus trop où est le problème. Qu'est-ce que vous pensez de cette attraction? Ça m'effraie totalement. Vous voyez comment c'est? Je vois, oui. Ils ont la tête en bas. La tête en bas? Oui. Mais on risque de se faire éjecter, non? Hier, j'ai reçu la police d'assurance de mon école. Après mon tour de manège, je me demande si je pourrais y retourner. Bonjour, nous sommes en train de faire une émission de télé. J'ai une mission à accomplir, à savoir monter sur ce truc. Je voudrais que vous veniez avec moi parce que ça me fait vraiment trop flipper. Vous accepteriez? Pourquoi pas? Je peux appeler quelqu'un d'autre? Non, seulement vous et moi. Ok, merci. Notre candidate n'avait pas imaginé réussir dès la première tentative, et cela lui redonne confiance. Je vous remercie. Ouais, je vous en prie, tout le monde ferait de même. En fait, j'avais envie d'y remonter. Oh, vous y êtes déjà monté? Oui, à l'instant. Et vos impressions? Ça va, très bien. On sent comme un poids contre la poitrine et on a la tête en bas. Et puis avec la pression, on peut avoir une impression d'étouffement. Cette sensation, on la ressent quand c'est fini? Un peu. Ah, je suis très nerveuse. Vous avez peur? Moi, ça va. Une fois que c'est fini, il n'y a pas de problème. Les filles sont peut-être un peu peureuses, un peu trop timorées. Elles ne se lâchent pas facilement. Il faut se laisser entraîner, il faut faire ce qu'il y a à faire. On ne peut pas se réprimer tout le temps sous risque d'explosion. Parfois, c'est aussi bien de crier fort.
Ah, j'ai peur. Alors? J'ai peur. Mais c'est bon là. Oh, je suis morte. C'est fini ou quoi? C'est fini là. Ce n'est qu'à son arrivée que l'on découvre que Li Changyao, elle a pleuré. Oui, c'est vrai. Elle a pleuré. J'ai vraiment pleuré. C'était juste au moment le plus terrible. Après, j'ai eu l'impression d'évacuer ce trop-plein de choses qui étaient enfouies en moi. Après que toutes ces choses en moi qui étaient mauvaises sont parties, je me suis sentie d'un coup beaucoup plus légère. Je ne saurais dire tout ce que j'ai évacué, mais ce que j'ai ressenti a été très complexe. De son côté, Jiang Wei a mis pour la première fois de sa vie des chaussures à talons hauts. Quelles sont ses impressions? Comme c'est la première fois que j'en mets, je trouve ça très fatigant. Je ne suis jamais montée sur ce genre de truc et j'ai très peur d'y aller. Jamais de la vie. À la vue de ces grosses splashs, la première réaction de Jiang Wei est de courir. Bonjour, vous pourriez m'accompagner sur ce truc? Pourquoi? C'est juste pour m'accompagner, d'accord? C'est parce que nous sommes en train d'enregistrer une émission et que j'ai une mission à accomplir, ok? Je vais être filmé avec vous? Oui, exactement. Vous y montez avec moi, d'accord? Monter sur ça? Oui, sur ça. Non, 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 non. Même si je suis avec vous, vous ne voulez pas? La première tentative se révèle infructueuse. Le garçon n'ose pas y aller. À ce moment-là, j'étais très nerveuse. Je pensais qu'on allait encore me dire non. Vas-y encore une fois, vas-y. Courage! D'accord, ok. Merci, je vous en remercie. Vous l'avez déjà fait? Oui, tout à l'heure. Comment c'est, ça fait peur? Ça donne le frisson, oui, mais ça fait pas peur. Et qu'est-ce que je fais si j'ai peur? Vous n'avez qu'à crier. Si d'ordinaire vous vous réprimez, ça peut vous donner un coup de fouet. Et c'est très bien. Allez, courage, n'ayez pas peur. Vous avez peur là? Oui. N'ayez pas peur, on y est presque. Bon courage, Jiang Wei. Faut faire les faux quand on est jeune. Avant, je voulais jamais monter sur ce genre d'attraction. Je voulais même pas les voir. Pourtant, après cette expérience, j'ai l'impression que je suis déjà accro et j'ai bien envie de recommencer. Félicitations à vous deux. Ça paraît très impressionnant, vraiment très impressionnant. Écoutons à présent les commentaires de nos experts. Qui se lance? J'ai vu que vous avez bien su affronter ce défi. Dans la vidéo, on voit que Li Changyao porte des shorts. Je pense réellement que cette expérience sera pour vous comme un nouveau début. Si vous prenez le métro en portant ces shorts, vous constaterez que personne ne fait attention à vous et que vous n'êtes pas si voyante. Et oui, vous n'êtes effectivement pas si voyante. Il suffit de se vêtir de façon convenable et de ne pas choquer les autres et voilà. Vous êtes d'accord, Jiang Wei? Dans la vidéo, je vous ai trouvé adorable. Bien qu'avant cette attraction, moi-même j'ai eu la frousse,
Mais quand j'ai vu que ce jeune homme à vos côtés vous parlait sans cesse et essayait de vous tranquilliser, je me suis dit que dans ce monde, il y avait de plus en plus de personnes gentilles. Il faut dire que vous étiez de parfaits inconnus l'un pour l'autre et que cette rencontre est due au hasard. Mais il s'est préoccupé de votre état physique et mental. Et il a voulu être avec vous tout au long de ces moments de joie. Et après, ça a été chacun son chemin. Mais au moment où vous étiez ensemble, vous avez été amis. Même pour des rencontres fortuites, ce genre de gentillesse, je crois qu'on peut la retrouver aux quatre coins du monde. Pour vous les filles, je vous prie de croire que beaucoup de personnes vous encourageront sur notre plateau quand vous ferez votre apparition finale. Courage, allez vous préparer. Courage. Bienvenue à tous, bienvenue à Nouveau Look. Voilà que notre émission d'aujourd'hui se termine avec la présentation finale de nos candidates. Cette jeunesse qui file entre les doigts, c'est le souci de tout un chacun. Mais il y a des gens qui sont encore jeunes, mais qui ont pourtant des soucis. Alors, revoyons tout de suite en images le profil de nos deux candidates d'aujourd'hui. D'abord la première candidate, Li Chun-yao. À la maison, elle a reçu une éducation très stricte. Il faut dire que son père est prof de maths. On ne lui a jamais permis de porter autre chose que des uniformes d'école. Après être entrée à l'université, elle a enfin un espace bien à elle. Et elle fait des tentatives pour changer. Un jour, la voilà qui décide d'arpenter le campus en portant des shorts. Mais le commentaire qu'elle entend la dissuade tout à fait de renouveler l'expérience. D'autre part, elle n'a jamais porté de robe, avec une exception toutefois. En effet, voulant déclarer sa flamme à l'élu de son cœur, elle s'était acheté une robe verte pour aller à sa rencontre. Pourtant, après une attente interminable, c'est un simple texto qui a mis fin à ses espérances. Depuis, la robe en question n'a jamais été ressortie de son placard. Ça ne peut plus continuer. À son âge, il faut prendre du bon temps, il faut compter fleurettes et savoir se pomponner. Mais elle veut changer, et c'est bien la raison pour laquelle elle est venue jusqu'ici. Alors comptons en rebours pour sa jeunesse. 5, 4, 3, 2, 1. La voilà! Bonjour Chun-yao, mais le changement est énorme. Venez ici. Vous êtes un peu trop nerveuse, n'est-ce pas? Oui, trop. À vrai dire, un peu trop, non? Maintenant, voilà la chrysalide devenue papillon. Tout est nouveau pour vous. Vous n'avez rien vécu. Mes commentaires ne sont pas trop durs, j'espère. C'est tout à fait ça. Tout à fait. À présent, on va voir ce que ça donne dans le miroir. J'espère que vous serez satisfaite. D'accord? Vous êtes trop nerveuse. Tranquillisez-vous, c'est par ici. Par ici. 3, 2, 1, voilà! Alors, Gabou avait dit vrai, non? Oui, c'est spectaculaire. Je ne peux même pas me reconnaître. Vraiment? En avant la musique, le podium est à vous. Applaudissez-la! Pendant la séquence aspirateur, ce qu'on a fait s'envoler, c'est juste cette robe verte, parce qu'elle était rattachée à une expérience désagréable, ce qui marquait un manque de confiance. Voilà pourquoi elle ne voulait plus ni la voir ni la porter. On vient de vous faire des compliments, maintenant c'est à votre tour. Comment me trouvez-vous? Waouh! Voilà un mouchoir fait à partir de sa robe. C'est un cadeau de notre équipe et cela demande quelques explications. Elle ne pleure presque pas. La dernière fois, c'était à l'âge de 6 ans. Et après, jamais. Elle pense qu'elle n'est pas du genre à flancher. Alors, elle reste calme et ne montre pas ses émotions.
Ce petit cadeau, c'est donc pour vous dire qu'on a beau être fort, ça fait du bien de se lâcher quelquefois. Je vous remercie. Maintenant, au tour de notre candidate Zhang Wei d'entrer en scène. Elle est originaire de Beijing. On peut la décrire par 3 ni. En effet, elle ne veut ni porter de talons hauts, ni se regarder dans le miroir, ni se faire photographier. Elle pense qu'elle doit changer et veut connaître l'amour. Alors aujourd'hui, elle est prête. Comptons maintenant à rebours pour l'inviter. 5, 4, 3, 2, 1. Zhang Wei, S'il vous plaît. Bonjour Zhang Wei, venez par ici. Comme en général vous ne portez pas de talons, vous étiez nerveuse en descendant l'escalier, n'est-ce pas? Oui, j'étais très mal à l'aise. Vous vous y habituerez en les portant, c'est dommage d'avoir acheté 4 ou 5 paires de talons sans jamais les porter. Je me sens très grande maintenant. même votre angle de vision a changé. Exactement. Vous voyez les choses différemment. On a déjà dit qu'elle ne se regardait pas dans le miroir. Aujourd'hui, ce sera donc une autre épreuve pour elle, en plus de porter des talons hauts. Tout le monde sait que dans notre studio, il y a un énorme miroir. Il va falloir vous examiner de la tête aux pieds. On y va. C'est par ici, s'il vous plaît. Vous êtes prête, Zhang Wei? Oui, je suis prête. 3, 2, 1. Je suis très belle. Défilez sur le podium avec la musique. On l'applaudit. Merci à nos deux candidates, merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à se tourner vers le public. Chacun de vous dispose d'un appareil de vote. Comme le thème d'aujourd'hui est la jeunesse, cela sera donc notre critère de vote. Vous voterez pour celle qui, selon vous, a retrouvé sa jeunesse et sa beauté. Récapitulons. À gauche, vous avez notre première candidate, Li Changya. À droite, c'est la seconde, Zhang Wei. Vous êtes prêts? Votez. Bien, merci de vos votes. À qui vont aller vos applaudissements? Regardons le grand écran. Félicitations à Li Changya. Félicitations et félicitations aussi à Zhang Wei. Nos deux candidats d'aujourd'hui sont très jeunes. À l'avenir, quel que soit votre âge, vous resterez jeune si du moins vous savez garder la confiance et l'éclat de votre jeunesse. Félicitations. Bien, merci. Ainsi se termine notre édition de Nouveau Look. Merci au travail de nos experts et merci de la fidélité de notre public. Gardez votre bonne humeur et à la semaine prochaine. Au revoir. 谢谢。